Mon regard est horizontal, dans cette direction. Le terrain est plat, à l'horizon, l'infini. Sur ma gauche, un personnage. Sur ma droite, un autre personnage. Ces deux personnages sont à 1,50 m l'un de l'autre. Ils marchent vers cet arbre, très loin, à l'horizon. Vue en plan, personnage 1, personnage 2, à 1,50 m l'un de l'autre. Ils se dirigent dans la même direction, sous cet arbre. Leurs parcours seront donc parallèles. Dans mon dessin, le personnage de droite suivra cet itinéraire et le personnage de gauche cet itinéraire. Leurs trajets, bien qu'étant parallèles, sembleront fuir à l'infini vers un même point. Nous appellerons ce point le point de fuite. Notez que les deux personnages auraient pu se donner rendez-vous sous cet arbre, ce qui aurait représenté pour eux une autre direction. Ou celui-ci. On remarque alors que tous les points de la ligne d'horizon sont des points de fuite potentiels et des directions vers lesquelles nos personnages auraient pu se diriger. Si les personnages avaient eu le pouvoir de se déplacer dans les airs, ils auraient pu se donner rendez-vous sur cette étoile. Ils auraient eu alors une direction non horizontale, ou celle-là. On comprend alors que tous les points du dessin, à partir du moment où on les considère comme étant à l'infini, sont des points de fuite potentiels. Mais seuls ceux se trouvant sur la ligne d'horizon correspondent à des directions horizontales.